avocat nanga Yesu yoleyo nelakanga ofana Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore une fois s'exhorter sur soyez remplis du Saint-Esprit, comme aussi les cantiques que la sœur Esther vient de nous chanter aujourd'hui. Remplis-moi du Saint-Esprit. Donc nous allons prendre le passage dans le livre d'Éphésiens 5. Éphésiens 5. Éphésiens 5. Verset 18. Hein? Oui, 18. Donc, nous allons s'exercer dans Éphésiens 5, verset 10. Toujours votre Bible à la main. Je crois que vous êtes quelque part dans votre chambre en train de nous suivre pour que nous puissions prier. Parce que tu dois aussi prier avec nous au moment où nous allons prier. Donc, nous allons juste écouter une petite exhortation aujourd'hui sur le Saint-Esprit. Parce que nous sommes dans des moments de prière. L'Écriture dit ceci. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soulignez ça, soulignez ça. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. C'est-à-dire le contraire de la première phrase, n'est-ce pas? Quand il dit au contraire, c'est-à-dire qu'il y a eu une cause avant. C'est de cela qu'il parle. Parce qu'au première phrase, il dit « Ne vous enivrez pas de vin. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. » C'est très important. Donc, Dieu sait qu'il veut dans notre vie. Ça, c'est la volonté parfaite de Dieu. Que tout enfant de Dieu doit savoir que ce que Dieu veut dans ta vie, c'est être rempli de l'Esprit. Être rempli du Saint-Esprit, selon d'autres versions. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. Ce qui cause des problèmes à ne pas être rempli du Saint-Esprit, c'est la première phrase. C'est la première phrase. Ne vous enivrez pas de vin. C'est ça qui cause notre premier problème au niveau d'être rempli du Saint-Esprit. Est-ce que vous me comprenez bien, aimé? Oui, frère, je prends ce passage ici comme étant inexact parce qu'il dit c'est la débauche. Il donne l'interprétation, il dit c'est de la débauche. Or, la débauche, ça fait partie de l'œuvre de la chair. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous pouvons dire ceci, que toute œuvre de la chair nous empêche à être remplis du Saint-Esprit. On va prendre Galates chapitre 5. On va voir un peu ce qu'il en est dit par rapport à la débauche. On va voir dans quel groupe la débauche se trouve. Galates chapitre 5, juste à côté, avant. Galates 5, verset 19, je crois. On va nous montrer où se trouve la débauche. On va prendre le verset Galates 19, voilà, je suis là. Ok, on prend le verset 19 jusqu'à 20. Qu'est-ce qu'il est écrit? Je lis avec vous. Galates 5, 19 à 20. Il dit, or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, ok, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, le querelle, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et, soulignez ça, et les choses semblables. Et les choses semblables. C'est-à-dire que la débauche fait partie aussi de l'œuvre de la chair. Parce que ce sont ces choses-là qui nous empêchent en réalité d'être remplis du Saint-Esprit. Parce que Paul, quelque part, l'avait dit que les débauchés n'hériteront pas le royaume des cieux. Est-ce que vous voyez ça? Donc, la débauche fait partie des œuvres qui nous empêchent de ne pas être remplis du Saint-Esprit. Donc, si ce n'est pas si ce n'est pas de boire le vin, de s'enivrer de vin, ça peut être pour quelqu'un d'autre l'impudicité.
que vous voyez ça? Donc nous tous, on ne commet pas le même péché. Ça peut être, par exemple, l'impureté, la dissolution. Ok? Ça peut être l'idolâtrie. Vous voyez ça? Ça peut être aussi la magie. Ça peut être les inimitiés. Vous voyez? Ça peut être les querelles, voilà. Ça peut être les querelles. Ça peut être les jalousies. Ça peut être les animosités. Ça peut être les disputes, voilà. Ça peut être les divisions, voilà. Ça peut être les sectes. Oui, les sectes aussi. Quand quelqu'un est dans les sectes, il sera privé d'être rempli du Saint-Esprit. Donc, si vous voyez que Paul écrit seulement pour les débaucher, mais il faut reconnaître que tout le monde ne font pas de débauche. Il y en a aussi ceux qui s'enivrent en dispute. Il y en a des gens qui s'enivrent de disputes. Il y a des gens qui s'enivrent de divisions. Il y en a des gens qui sont ivres de la jalousie. Il y en a des gens qui sont ivres de la magie. Il y a des gens qui sont ivres de l'idolâtrie. Est-ce que vous voyez ça? Lorsque vous remarquez ce genre de choses dans la vie d'un ministre de Dieu, dans la vie des enfants de Dieu, d'un groupe de gens qui se disent chrétiens, posez leurs questions. Parce que nous, on est là pour se poser des questions. Pourquoi ces chrétiens dans cette église que j'ai trouvée, ils se livrent qu'aux disputes? Ils ne font que des disputes. Crois-moi, ils sont ivres de vin des disputes. Ils sont ivres de vin de quoi? De l'idolâtrie. Ils ne font qu'adorer l'homme de Dieu. C'est de l'idolâtrie. Et cela va les empêcher. Ça va les empêcher d'être remplis du Saint-Esprit. Voilà la cause qui est dans notre vie si nous ne sommes pas vraiment remplis du Saint-Esprit. C'est ça la cause. C'est être ivre de tel vin, de tel vin. Il y a beaucoup de vins, mon frère. Il y a aussi les vins de la méchanceté, selon, je pense, Proverbe ou Psaume. On nous parle de vins de la méchanceté. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, même la méchanceté aussi, c'est un vin. Vous voyez quelqu'un qui est méchant, méchant. Crois-moi, cette personne ne pourra jamais être remplie du Saint-Esprit. C'est ça la cause de pourquoi il n'est pas rempli du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de vins. Oui, frère. Il n'y a pas seulement le vin physique. Il y a beaucoup de vins. Même la méchanceté, c'est tout un vin. La haine, c'est aussi du vin. Est-ce que vous voyez ça? Et beaucoup de gens s'enivrent de tout ce qui est mauvais. Ils s'enivrent. Voilà pourquoi beaucoup des assemblées ne sont pas remplies du Saint-Esprit. C'est justement, il faut discerner quel vin ces gens boivent. Quel vin ces gens boivent? Là, vous rentrez dans une assemblée, hein? Une église qui est remplie de méchants. Comment est-ce que ces gens seront remplis du Saint-Esprit? Comment ils vont se remplir du Saint-Esprit? Dans une assemblée, vous rentrez, vous trouvez que les gens ne sont que remplis par les œuvres de la chair. Dispute. Vous pensez que dispute, Dieu agrée les disputes? Quand une assemblée est remplie de gens qui boivent que la dispute, les gens qui ne boivent que les querelles, hein, les querelles est dedans. C'est aussi le vin. C'est aussi un type de vin. Les querelles, les disputes. Donc quand vous entrez dans une église pareille, sachez-le que ces gens-là, ils ne peuvent pas être remplis du Saint-Esprit. Impossible. C'est une cause qui a un problème spirituel. Je suis dans l'exhortation. Cela prouve qu'il y a un problème dans cette assemblée. Même au niveau des hommes de Dieu que nous sommes, nous devons toujours être remplis du Saint-Esprit et non pas de vin. On s'enivre de vin. Paul dit c'est de la débauche. On s'enivre de disputes. On s'enivre de l'impudicité. Comment tu veux que le Saint-Esprit soit rempli en toi, qu'il puisse te remplir? Tandis que toi qui es homme de Dieu, tu t'enivres de quoi? L'impudicité. On n'entend que les mauvaises histoires sur l'homme de Dieu. J'exhorte aux hommes de Dieu, soyez remplis, au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Arrêtez la débauche, arrêtez l'impudicité, arrêtez les querelles. Quand un homme de Dieu se livre aux querelles, vous comprenez quel vin il a bu. Directement, tu te dis,
Si cet homme de Dieu-là, il ne pense qu'à se quereller sur Facebook avec d'autres hommes de Dieu, même avec les fidèles. Il se querelle même avec les frères. Il dispute. Les disputes dans les Écritures, c'est l'œuvre de la chair. Les querelles, c'est l'œuvre de la chair. Il ne voit que le querelle. Il ne voit que les disputes. Comprenez que cet homme ne pourra jamais être rempli du Saint-Esprit. C'est ça le problème que nous allons prier aujourd'hui. Seigneur, remplis-moi véritablement du Saint-Esprit. Je veux fuir toutes ces œuvres-là qui vont m'empêcher de ne pas être rempli du Saint-Esprit. Comment voulez-vous, homme de Dieu, que tu sois rempli du Saint-Esprit? Tandis que c'est toi qui es l'auteur de beaucoup de problèmes dans l'assemblée. C'est toi qui es toujours l'auteur de beaucoup de disputes. C'est toi qui es toujours l'auteur de beaucoup de querelles. Il se querelle, tout le monde. Même les paroles qui sortent de sa bouche, tu sens que cet homme-là, il ne peut pas être rempli du Saint-Esprit. Tu le sens qu'il ne peut pas être rempli du Saint-Esprit. Il est toujours sujet de scandales. Querelle, dispute, il est là-bas. Querelle, il est là-bas. Impudicité, il est là-bas. Dissolution, il est là-bas. Même la division. Un homme de Dieu ne pourra jamais créer de division. Parce que la parole du Seigneur est contre cela. Je pense que c'est Psaume. C'est David qui le dit, je crois, ou Salomon dans Proverbe. Il dit que Dieu a 7 choses qu'il est. 7 choses. Et dans les 7 choses-là, on a cité quelque chose de très important. Il dit, Dieu est celui qui divise les frères. Je pense que vous connaissez l'écriture. Dieu est 7 choses. Et parmi les 7 choses que Salomon ou David a citées, on a dit que c'est lui qui divise aussi les frères. Dieu les est. Est-ce que vous comprenez? Donc, ne prenez pas les choses de Dieu à la légère. Tous ces points-là, si Dieu te trouve que tu es un créateur, donc tu crées des divisions parmi les frères, on comprend que cet homme, il lui sera difficile d'être rempli du Saint-Esprit. Or, le conseil de Paul lui dit, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Soyez au contraire, faites le contraire de ce que toi tu es en train de faire dans la chair. Arrête de t'enivrer de ça. Arrête ça. Dirige-toi vers le Seigneur pour te remplir. Voilà la cause de notre sujet aujourd'hui. Voilà la cause. Lorsqu'on se trouve dans la chair, nous serons difficiles d'être remplis du Saint-Esprit. Première chose, notre prière. Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Retenez ça. Remplis-moi du Saint-Esprit. Ou bien, Seigneur, montre-moi qu'est-ce qui me bloque pour que je ne sois pas rempli de cet esprit. Y a-t-il quelque chose que je fais? Y a-t-il un vin que je bois chaque jour? Je m'enivre de quoi, Seigneur? Dis-moi que je m'enivre de quoi? Oh, Dieu va te montrer, il m'a dit, ma fille, mon fils, tu t'enivres trop de l'impudicité. Ce que tu regardes là sur l'internet là, c'est de l'impudicité. C'est impur. Ça va suyer, ça va suyer. Ça va suyer tes yeux. Et quand ça suye tes yeux, qu'est-ce qui s'est fait? Ça attriste le Saint-Esprit et ça empêche d'être rempli maintenant. Vous avez quelqu'un qui s'enivre en regardant la pornographie. Il ne peut pas passer une journée sans regarder la pornographie. Non, pour lui, il s'enivre de ça. Il boit que ça. Parce que les péchés, on les boit comme de l'eau. C'est écrit dans les Écritures quelque part. Qu'ils boivent les péchés comme de l'eau. C'est un prophète, Jérémie, qui avait dit ça. Donc les péchés, c'est de l'eau que les gens sont en train de boire. Est-ce que vous comprenez ça? Ici, Paul dit que les gens boivent le vin. Et puis il dit que c'est de la débauche. Il donne l'interprétation. C'est de la débauche. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Donc il y a aussi d'autres vins, d'autres eaux, d'autres vins que les gens boivent en désordre. Ils boivent. Si ce n'est pas du vin, donc tu bois de l'eau. Mais cette eau-là, Dieu dit que c'est les péchés qu'ils boivent chaque jour. Ils ont soif. Tu sois les soifs d'aller écouter, d'aller regarder les pornographies. Ces soifs-là viennent d'où? Voilà pourquoi tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit, ma soeur, mon frère. Ministre de Dieu. Voilà la cause.
Tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit. C'est ça la cause. C'est ça la cause. Les jeunes gens, les jeunes frères, même au niveau de ceux qui sont mariés, c'est pareil. Nous devons dénoncer cela. Même homme de Dieu doit dénoncer cela. Pour que nous soyons bien remplis du Saint-Esprit. Maintenant, vous comprenez pourquoi votre église, votre assemblée, ça n'avance pas. Hein? Ça n'avance pas. Vous êtes toujours pareil. Le même caractère. Il n'y a pas les mouvements du Saint-Esprit au milieu de vous. Les prophéties, ça ne sort pas. Personne ne parle la langue. Il n'y a pas de miracles et de prodiges. Vous posez les questions. Pourquoi le 1er janvier au 31 décembre, 31 décembre, pas de miracles, pas de prodiges, personne n'est guéri. Quand quelqu'un est malade, on dit que le Seigneur soit avec toi. Il parle de la maladie. Donc, posez-vous, dites à votre homme de Dieu là, frère, es-tu rempli du Saint-Esprit? Pourquoi depuis janvier au décembre, on ne voit rien? Même pas la voix du Seigneur, ainsi parle le Seigneur, il n'y en a pas dans l'église. Il faut poser une bonne question. Je vous dis que la vie chrétienne, c'est une vie de questions. C'est une vie de questions. Ce n'est pas une vie, on est là seulement, alléluia, amen. Quand vous voyez que l'église, excuse-moi l'expression, parce qu'on n'est pas là pour parler contre quelqu'un. Quand vous trouvez que l'église devient comme les catholiques là, posez-vous bien des questions. Il faut arrêter tout ce que vous faites là. Il faut arrêter. Parce que Dieu n'écoute plus. À un moment donné, quand le peuple Israël était dans le péché, même quand ils chantaient de la musique là, la Bible dit que Dieu n'écoutait même pas leur musique. Est-ce que vous comprenez ça? C'est très dangereux. Il faut tout arrêter. Commencez à vous poser des questions dans la salle, dans votre église. Posez-vous des belles questions. Mon frère, tu vis comment? Ma soeur, pasteur, tu vis comment? Avec ta vie chrétienne, là, nous vivons comment ici? C'est une vie de questions. Si vous ne vous faites pas de questions comme ça, voilà pourquoi Paul a dit, examinez-vous, que chacun de vous s'examine ses œuvres. Pourquoi? Parce que c'est à partir de ces œuvres-là qu'il peut y en avoir une cause. Pourquoi Dieu ne se manifeste tout au milieu de nous? Est-ce que vous me comprenez? C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de causes. Parce que peut-être au milieu de vous, il y a quelque chose qui ne marche pas bien. C'est les œuvres, les péchés, des mauvaises œuvres qui ont commencé à prendre l'ampleur dans votre chair. Et ça gâte tout. Ça va gâter tout. Ça va arrêter la puissance du Saint-Esprit. Ça va arrêter la manifestation du Saint-Esprit. Ça va arrêter. Si vous deviez être... Excusez. Vous devriez être rempli. Personne n'est rempli. Mais alléluia, amen. Vous êtes là. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Des révélations. Alléluia, amen. Mais, ok, c'est très bon d'avoir des révélations. Mais il faut s'arrêter aussi, sentir la présence de Dieu au milieu de vous. Oui, frère. La présence de Dieu, on le sent aussi. Tu peux le sentir dans ton cœur, dans ton corps. Tu le sens que Dieu est là avec nous. Tu as l'assurance par l'Esprit de Dieu parce que tu vas le sentir. Parfois, quand j'ai pris tout seul, je sens sur ma tête ici comme un feu. Ici, là. Comme un feu. Ça chauffe. Mais quand je suis normal, en train de parler avec ma femme, avec mes enfants, avec les gens, je ne le sens pas comme ça. Mais une fois que je rentre dans la prière, je sens vraiment quelque chose qui est là, qui chauffe. Et tu sens dans le cœur la paix énorme. Une paix. Là, je dis, le Seigneur est là, avec moi. Il est à moi, parce que Jésus avait dit, hein, il sera sur vous, en vous, avec vous. Vous voyez ça? Les trois niveaux du Saint-Esprit. Il est sur nous, il est en nous, il est avec nous, en même temps. Ça, on n'est pas dans l'enseignement aujourd'hui pour l'expliquer c'est quoi être sur nous, en nous et avec nous. Nous sommes dans l'exhortation aujourd'hui parce qu'on va prier. Donc, il faut être rempli du Saint-Esprit. La cause de beaucoup des églises qui sont froides aujourd'hui, c'est parce que ils s'enivrent chacun quelque part. Il y a des livresses de vin, de l'eau. Ils boivent le péché comme de l'eau. Chacun boit des péchés comme de l'eau. Ils trouvent ça normal, quoi. Ils vivent avec le péché. Et l'église ne peut pas avancer comme ça. Selon Dieu, vous ne pourrez jamais avancer. Vous allez vous arrêter sur la même place là. Du janvier jusqu'en décembre.
Si vous ne trouvez, si quelqu'un ne se dit pas, frère, il faut qu'on s'arrête un peu. Il faut qu'on s'examine. Est-ce que depuis janvier, on n'a pas entendu même une personne être guérie? On n'a pas entendu quelqu'un, Dieu s'est manifesté dans sa vie. On n'a pas vu des âmes gagnées qui se sont repentis parce que vous avez prêché la vérité et ça a touché le cœur, les gens sont repentis. Parce que je vous dis que même au niveau de la prédication, ça doit être conduit par le Saint-Esprit afin que les cœurs endurcis, les cœurs non circoncis soient bouleversés par le feu du Saint-Esprit. C'est comme ça qu'ils vont se dire, frère, homme, frère, que ferions-nous quand leurs cœurs seront vivement touchés? Mais des prédications qui ne sont pas conduites par l'onction, par le Saint-Esprit, vous allez avoir rien de résultat. Posez la question à l'homme de Dieu. Homme de Dieu, tu t'enivres de quoi? Vous allez comprendre, après avoir fait l'examen de sa vie, vous allez trouver, c'est les frères, les histoires dans l'église où le pasteur, il ne fait que draguer des sœurs de l'église encore. C'est quand même bizarre, hein? Quelqu'un qui vous enseigne la parole de Dieu. Mais c'est celui-là qui est en train de troubler les sœurs célibataires dans l'assemblée. Et les sœurs célibataires viennent à l'église. Ils font semblant de chanter dans la chorale. Ils font semblant d'être à l'église. Amen. Quand le pasteur dit quelque chose de la révélation, amen. Mais elle connaît les secrets que cet homme qui est devant là. Elle n'est pas dans la vérité. Elle savent ça. Elle cache dans son cœur au lieu de dévoiler cela au niveau des anciens dans l'église. Pour que ces pasteurs-là soient repris sévèrement. Mais elle participe aussi à la méchanceté pour la vie du pasteur même. Ils sont complices les deux. Des complicités dans la chair, dans le péché. Est-ce que vous comprenez ça? C'est la cause de pourquoi les églises ne sont pas remplies du Saint-Esprit. On va prier pour que l'église du Seigneur soit remplie du Saint-Esprit. Et qu'il quitte dans ces vies-là des débauches, de s'enivrer, de boire de l'eau du péché. C'est grave. Je vous dis qu'il y a des péchés que les gens ignorent. Ils pensent que ce n'est pas un péché. Dispute, c'est un péché. Querelle, c'est un péché. Dissolution, c'est un péché. Division même, c'est aussi un péché. Voilà pourquoi un homme de Dieu doit être quelqu'un qui s'éloigne des divisions. Qui s'éloigne des gens qui amènent des petites commérages là. Hein? Pour que le pasteur se divise avec les autres. Non, frère. Ça, ce n'est pas ton travail en tant que pasteur. Un pasteur doit unir les gens. S'il y a deux personnes qui se bagarrent, toi tu es là au milieu pour les... Tu es comme un médiateur. Tu dois les prendre les deux et les dire, mes frères, dans la vie de Christ, ce n'est pas comme ça qu'on doit vivre. Dans les divisions, non. On refuse les divisions. C'est ton frère, c'est ta soeur. Tu dois les unir. Le commérage, ça empêche d'être rempli du Saint-Esprit. Les reportages, ça empêche d'être rempli du Saint-Esprit. Même au niveau de nos foyers, avec nos femmes, avec nos enfants, les façons de se comporter avec eux, ça va aussi nous empêcher d'être remplis. Quand un pasteur ou un frère en Christ, qui est vraiment un véritable frère en Christ, marié, mais qui passe son temps à la maison d'engueuler sa femme, vous pensez qu'au ciel, là, le Saint-Esprit sera content avec toi? C'est ça l'enseignement du Saint-Esprit? De crier sur ta femme tout moment, de l'engueuler, de le manque du respect, ça empêche aussi que le Saint-Esprit, que tu sois rempli en lui, en toi. Ça va l'empêcher. Oui, frère, il y a des petites choses que les gens ignorent, de comprendre et de prendre ça au sérieux. Mais on prend ça à la légère. Il pense que quand il est devant les gens, il prêche. Il parle. Mais après, qu'est-ce qu'il fait? À la maison, c'est le contraire. Il commence à crier sur tout le monde. Il devient un papa méchant. Un frère en Christ méchant. Non, ça ne doit pas être ainsi. Même au niveau des femmes aussi, c'est pareil. Une femme, une servante de Dieu, une sœur servante du Seigneur, que ce soit la femme du pasteur ou la femme du frère, qui se dit qu'elle est remplie du Saint-Esprit, entre guillemets. Mais quand elle arrive à la maison, à l'église comme ça, dans la salle là que vous êtes là, elle peut paraître vraiment une femme soumise, une femme merveilleuse. Elle vous sert à l'église, elle sert le pasteur. C'est elle qui est le premier à faire le service aux nouveaux arrivants dans l'assemblée. Oui, elle est là, elle fait tout, elle court à gauche à droite. Mais quand elle arrive à la maison,
Mais vous ne voyez pas les mêmes fruits encore. Vous voyez le contraire. N'est-ce pas l'hypocrisie? Ça va empêcher d'être rempli du Saint-Esprit, bien-aimé. Ma soeur, ça va t'empêcher d'être rempli du Saint-Esprit. Voilà pourquoi maintenant, aujourd'hui, il n'y a pas de révélations qui te viennent. Il n'y a pas de nouveaux, de l'inspiration du Saint-Esprit dans les cantiques, dans ceci, dans cela. Est-ce que vous comprenez? Mais là, tu es comme perdu dans tous les sens. Et regarde ce que tu es en train de vivre. Tu t'enivres de quoi là? Quand tu arrives à la maison, c'est une femme insoumise. Le mari ne comprend pas. Et vous pensez que le Saint-Esprit va te laisser comme ça, va te remplir toujours avec l'insoumission à la maison. Vous pensez que quand on dit soumission à son mari, c'est à l'église? C'est ça qu'on a dit? Mais c'est à la maison. Quand on a dit mari, aimer ta femme, c'est à l'église que tu vas aller aimer ta femme à l'église? Tu vas l'aimer à la maison. Quand on dit les enfants, obéissez à vos parents, c'est à l'église que vous obéissez aux parents. C'est dans la salle, la salle que vous avez louée là. C'est là et les vont obéir. Mais quand ils sont dehors, ils obéissent plus. C'est ça, hein? C'est ce que Dieu a dit. Même au niveau des jeunes, aujourd'hui des jeunes gens ne respectent pas leur pasteur, leur conducteur de l'église, les anciens de l'église. Voilà pourquoi Paul Pierre plutôt, en a parlé au niveau des jeunes. Nous sommes dans l'exhortation. Je vais parler dans tous les sens. Même au niveau des jeunes gens dans l'assemblée, ils ne respectent pas les anciens de l'église. Ah, l'évangile où on vous dit que nous sommes tous frères. Oui, dans la pensée de Dieu, nous sommes tous frères. Mais dans les services, on n'est pas tous frères. Dans le service, il y a les hommes de Dieu que Dieu a mis à part, comme Aaron avec ses fils. Et on doit les respecter. Voilà pourquoi on dit qu'il faut honorer les anciens. Ceux qui dirigent, ceux qui enseignent, on doit les honorer. Pourquoi on lui dit qu'il faut donner double honneur? Vous pensez que c'est de la blague? Tout ça pourquoi? Parce qu'on ne veut pas quoi? Prier, méditer la parole du Seigneur et aussi vivre dans la sanctification. La sanctification, ce n'est pas simplement le fait d'être habillé en longue robe. Non, ce n'est pas ça la sanctification. La sanctification, c'est aussi le respect de la parole dans tous les domaines. Est-ce que vous comprenez? Dans tous les domaines, nous devons obéir au conducteur, le respecter, les donner leur valeur dans le ministère. Parce que la Bible dit qu'être un conducteur, c'est une charge. C'est une charge que Dieu nous donne. C'est une charge. Voilà pourquoi on nous appelle à les obéir, à le respecter aussi, à les donner leur valeur du travail qu'ils font. Est-ce que vous me comprenez? C'est très important. C'est très important. Maintenant, vous comprenez maintenant la cause de beaucoup de jeunes frères sur Internet. Ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Ils pensent que c'est de la blague. Hein? Ils s'enivrent de l'impolitesse. Ils s'enivrent du manque du respect aux anciens de l'Église, aux ministres de la parole, les pasteurs, l'apôtre, les prophètes, les docteurs. Et ils pensent qu'ils seront remplis du Saint-Esprit. Ils passent le temps à discuter avec les hommes de Dieu sur l'Internet. L'affaire d'Internet est là. Ça va nous causer beaucoup de dégâts. L'affaire d'Internet, ça va nous causer beaucoup de dégâts. Et ça va nous empêcher d'être remplis du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez ça? Ayons de la maîtrise de soi dans certaines choses. Jeunes gens, je te parle. Pourquoi tu n'es pas rempli du Saint-Esprit? Toi, tu penses à cause de quoi? Peut-être que tu n'es pas adultère, c'est bien. Tu n'es pas impédique, c'est bien. Tu ne voles pas, c'est bien. Est-ce que vous comprenez ça? Tu ne mens pas, c'est bien. Mais tu as oublié quelque part l'impolitesse. Ça, tu as oublié ça, hein? Oh, que Dieu nous pardonne. Mais ça, tu as oublié l'impolitesse là, aux hommes de Dieu. L'Écriture ne dit pas que vous devez honorer le vieillard. Ça, tu n'as jamais dit ça parce que tu ne médites pas la parole de Dieu. Tu ne médites pas la parole de Dieu. L'Écriture est claire dans la loi. On avait écrit que tu honoreras celui qui a les cheveux blancs. Le vieillard. Aujourd'hui, les vieillards dans la doctrine, là, ce n'est pas d'abord un vieillard physique comme ça. Non. C'est aussi vos ministres. Ce sont les vieillards de l'église. Ce sont les anciens.
Est-ce que vous comprenez? Ce sont eux qui ont les cheveux blancs. Et vous devez les honorer. La loi avait déjà parlé sur ça. Cette écriture, c'est pour nous les chrétiens. Les enfants de Dieu. Cela a été écrit pour nous. Je parle aux jeunes gens. Il faut qu'on arrête de blaguer. La raison pour laquelle ces jeunes ne sont pas remplis du Saint-Esprit comme Timothée, comme Tite, comme Philémon, que l'apôtre Paul témoignait même dans leur vie. Est-ce que vous comprenez ces choses? La raison pour laquelle l'église n'est pas remplie du Saint-Esprit, c'est à cause de ces petites choses-là. Chacun s'enivre de quelque chose. Chacun boit quelque chose qui est mauvaise. Et on pense qu'on va être rempli. Avec ça, là, on ne va pas aller très loin. On ne va pas aller très loin. C'est la raison pour laquelle on ne voit pas des miracles physiques, des miracles, des prodiges de Dieu. Ou quelqu'un peut seulement un frère comme Étienne. Un frère comme Étienne. Un frère comme Étienne. Il peut aller prêcher la parole aux Juifs. Mais regardez ce que la Bible dit. Étienne est rempli du Saint-Esprit. Lisons ça, lisons ça. Actes des Apôtres, chapitre 7. Un frère, juste un frère, hein? Je ne suis pas encore au niveau des ministres là. Juste un frère. Acte 7. Je prends l'écriture là où on écrit Étienne est rempli du Saint-Esprit. Étienne 7. Je vais vous montrer quelque chose de très important. Étienne, je cherche ça rapidement. Voilà comment Étienne, quelqu'un qui était un frère et qui part. On va parler aussi des évangélistes qui vont aller évangéliser. À travers ça, rempli du Saint-Esprit. On aura aussi leurs paroles pour eux. Dieu va mettre les paroles dans mon cœur. T'inquiète. Étienne. J'ai l'écriture là où Étienne. Acte 7. Je prends ça rapidement. Ça me vient seulement. Mais moi je vous ai dit que je laisse le Saint-Esprit me donner le sujet à quoi dire. À quoi exhorter. Parce qu'on est trop de fainéants. Nous sommes trop de fainéants. À un moment donné, il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se dise les choses en face. Il ne faut pas qu'on se voile la face. Il faut qu'on se dise, frère, c'est bien. J'aime beaucoup tes révélations. J'aime les prophéties que tu expliques les Écritures. Ça nous fait de la joie au cœur. Mais ça fait le 1er janvier, là, au 31 décembre, on ne sent rien dans l'église. On ne sent rien. Mais on va aller où avec tout ça, là? Il ne faut pas qu'on se voit la face. Il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. Mais depuis tout ce temps, on n'a rien vu, on n'a rien senti, frère. Tout le monde est calme comme si tout est beau. Non, tout n'est pas beau. Que chacun prie véritablement le Seigneur. Merci mon frère Farid. Acte 7, 55, voilà. Je prends rapidement. Acte 7, 55. Voilà, je suis là. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixa les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Vous voyez ça? Quand quelqu'un est rempli de Saint-Esprit, où est-ce que vous voyez? C'est un frère, hein? Un frère. Il n'est même pas prédicateur, c'est juste un frère. Est-ce que vous voyez ça? Mais lorsqu'il fut rempli du Saint-Esprit, regarde là où maintenant la dimension lui a mené. Regarde où le Saint-Esprit lui a mené, frère. Quand est-ce qu'on va vivre ces choses? Quand est-ce qu'on le verra aussi dans nos vies? Arrêtez de nous faire semblant et voiler la face, frère. À un moment donné, il faut qu'on s'arrête et qu'on se pose de vraies questions. Rempli du Saint-Esprit. Oui, quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, regardez ce qui se passe. Il voit, il vit le ciel ouvert. La gloire de Dieu. Voilà. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on doit voir la gloire de Dieu, frère. Voilà la raison pour laquelle les églises sont vides. Il n'y a pas la gloire de Dieu. Parce qu'ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Ah, frère. Eh, Seigneur Jésus. Est-ce que vous me comprenez, frères et sœurs? Vous voyez quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, hein? Il voit quoi? Il a vu quoi? Il voit le ciel ouvert. Après, qu'est-ce qu'il a vu? Il vit la gloire de Dieu. Il voit une gloire. Mais quand les Juifs lui regardaient comme ça, il dit non. Qu'est-ce que tu as vu? Il dit, je vois Jésus à la droite. Il dit non. Il blasphème, il blasphème. Donc, c'est-à-dire que les Juifs, ils ne voyaient pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas remplis du Saint-Esprit. Mais celui qui était rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il a vu? Il voit la gloire de Dieu, il voit Jésus-Christ. Acclamez le Seigneur. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, une véritable église qui est remplie du Saint-Esprit, il doit voir la gloire de Dieu, il doit voir aussi Jésus-Christ.
comprenez ça? Et ça là, dans l'exhortation, ce n'est pas encore là des révélations où on explique les Écritures. Là, je vous parle de ça ici, là, c'était physique. Il voit Jésus sortir dans la gloire, dans le ciel. Quand est-ce qu'on va expérimenter ces choses au lieu de parler blablabla, et puis on n'a rien. Janvier, février, mars, décembre, rien. Année prochaine arrive, janvier, février, mars, avril, décembre, 2 ans, 3 ans. Oh mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu fais là? Vous faites quoi? Posez-vous des vraies questions. Mais mon frère, ça fait 5 ans qu'on ne voit pas la gloire de Dieu dans l'église. On ne voit pas Jésus-Christ apparaître sur les gens. Voilà quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Et je peux encore continuer la lecture. Lorsque Étienne était rempli du Saint-Esprit et qu'on a commencé à le lapider, une autre chose s'est passée là-bas. Quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, regardez ce qu'il fait. Le Saint-Esprit lui ramène même à résister aux ennemis. Il doit avoir la force par laquelle il peut résister aux ennemis. Donc le Saint-Esprit, quand on est rempli, il vient aussi nous accorder la force pour résister à la haine des ennemis. Les Juifs étaient contre lui. Ils voulaient le lapider. Ils l'ont même lapidé même, jusqu'à la mort. Regardez la parole d'Étienne. Quand on est rempli de Saint-Esprit, Père, pardonne-leur. Vous voyez? Donc l'Esprit, quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il a la capacité de pardonner. Et il ne gardera pas la haine dans son... Voilà la source de pourquoi tu n'es pas rempli. La haine est toujours là. Le ranking, tu te rappelles à chaque fois le péché qu'on t'a fait, le mal qu'on t'a fait. Donc Dieu dit, mais quand il fait ça, ça m'empêche de le remplir davantage. Donc le Saint-Esprit, quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, ça doit aussi nous donner la force de résister aux ennemis, au mal qu'on nous fait. On va demander, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Que j'arrête ma vie là d'être enivré. Examine-toi, regarde-toi simplement. Je suis enivré souvent de quoi? Ta conscience ne te reproche pas. Jésus-Christ ne te parle pas dans ton cœur. Il dit, ouais, mais si je suis comme ça, peut-être c'est parce que je ne suis pas rempli simplement. Qu'est-ce qui empêche que je sois rempli de cet esprit? Ah, les disputes. J'aime beaucoup disputer, moi. Donc, ma bouche est là. Il faut que je rentre en prière. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est les conseils que je vous donne. C'est les stratégies que je vous donne. Quand on s'examine, on se regarde de soi. On ne regarde pas un autre. Tu te regardes de toi-même. Moi, j'aime beaucoup les querelles. Je dois abandonner ça. Ça va m'empêcher de ne pas être rempli de Saint-Esprit. Ah, moi, quand je parle avec les sœurs au téléphone, c'est souvent on commence à parler du sexe. Ah, ça là, ça m'empêche d'être rempli. Voilà les frères, les sœurs. Je vous connais. Je vous connais. Quand les sœurs et frères s'appellent au téléphone, leurs discussions finissent toujours au niveau du sexe. Toujours. Est-ce que vous comprenez? Ça finit toujours où? Au niveau du sexe. Alors, vous ne vous posez pas de questions. Pourquoi quand on parle avec un frère, avec une soeur, ça finit toujours au niveau du sexe? Hein? Tandis que vous êtes mon frère et soeur, hein? Ça va t'empêcher d'être rempli. Croyez-moi, Dieu au ciel, Dieu qui est en toi, qui est avec toi, il voit tout ce que nous faisons, même au niveau des WhatsApp, même au niveau des commentaires que nous faisons sur Facebook. Dieu voit ça. Même au niveau des publications que nous faisons. Voilà pourquoi maintenant aujourd'hui, j'ai pris la décision. Moi, je ne ferai que les publications qui édifient. Je ne suis pas là pour créer des polémiques sur l'internet. Je ne suis pas là pour chercher, oh, tel a fait. Non. Le Seigneur m'apprend aussi. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que maintenant, le Seigneur, il regarde tout ce que nous faisons, même les publications. Il regarde. Est-ce que c'est pour édifier? Ou il a fait ça pour amener une guerre entre les frères? Une division entre les frères? Faisons attention. Maintenant, nous devons veiller sur nos pas. Pour que nous soyons véritablement remplis du Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit nous donne aussi la force de résister et de pardonner ceux qui nous font le mal. Voilà pourquoi Étienne a prié, Père, pardonne-les. Seigneur, ne les impute pas ces péchés. Vous voyez ça? Quelqu'un qu'on est en train de lapider. Mais comme il est rempli du Saint-Esprit, et comme il est rempli du Saint-Esprit, mon ami, il demande me pardonner, Seigneur, ne les impute pas. J'aime être rempli du Saint-Esprit. Quand je regarde ce qu'on fait, je dis, Seigneur, ne l'impute pas ce péché-là. Il ne sait pas ce qu'il fait. Voilà la prière de ceux qui est rempli. Hein. Mais quand on n'est pas rempli, qu'est-ce qu'on fait? Ne blague pas avec moi, tu vas voir toi là. Vous voyez? La réaction, là tu n'es pas rempli. Là c'est la chair. Maintenant, comment on peut remarquer que cela peut m'empêcher d'être rempli du Saint-Esprit? Quand ça devient continuel. Donc, toi, quand quelqu'un t'attaque, tu ne réponds que par force. Tu vas voir. Donc, comprends. L'aujourd'hui, demain, le lendemain, l'autre jour, ça commence, c'est une vie. Et ça là, ça va t'empêcher d'être rempli de Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez ça? Ça va t'empêcher d'être rempli de Saint-Esprit. Ça devient comme de l'eau pour toi maintenant. La manifestation de la chair à tout moment. Comprends que ça là, je dois rentrer en prière. Rentre au pied du Seigneur. C'est la seule solution. Dès que tu découvres dans ta vie, c'est de courir au Seigneur. Beaucoup de gens peuvent savoir que moi, j'ai une faiblesse ici, mais ils ne prient jamais. C'est aussi un mauvais comportement d'agir comme ça. Si Dieu a permis que ta conscience reconnaisse ta faute, au lieu de se repentir, ou bien de régler cela et de commencer à prier, parce que le Seigneur, ces côtés-là, il faut qu'il brise ça. C'est mieux que les gens te traitent que tu es fou, insensé, tu ne comprends rien. Ok, mais c'est pour rentrer au royaume. Oui, devant les hommes, on peut apparaître fou, insensé, on ne connaît rien. On te tape ici, tu laisses faire. On t'insulte, tu laisses faire. On te bouscule, tu laisses faire. Les hommes disent, mais réagis non? Tu es comme un insensé comment? Oui, mais vous ne comprenez pas. C'est pour rentrer là-bas. C'est eux maintenant qui vont regretter après. Quand ils te verront venir avec Jésus dans la gloire. Quand ils te verront venir ce jour-là dans la gloire de Jésus-Christ. Quand ils te verront vêtu d'un corps glorieux. Alléluia. Quand ils te verront venir avec Jésus dans la gloire. Avec une face glorieuse. Quand ils te verront ce jour-là, tous tes ennemis. Il va penser dire, frère, pardonnez-nous. Dis non. C'est fini ces choses-là. Vous m'avez tapé, vous m'avez lapidé, vous m'avez tué. Maintenant, c'est moi qui est maintenant au-dessus de vous maintenant. Oui, frère, nous serons au-dessus de nos ennemis ces jours-là. Et ils se croyaient quand tu étais dans cette chair. Ils croyaient qu'ils ont l'autorité sur toi. Ils peuvent te faire du mal. Et ils se sentent bien. Ces jours-là, quand ils te verront avec le Seigneur dans sa gloire, ils vont pleurer. Ils vont pleurer. Voilà pourquoi le Seigneur, il mettra nos ennemis à nos pieds. Il les mettra à nos pieds ces jours-là. Vous pensez c'est de la blague? Vous pensez c'est de la blague? Qui t'insulte aujourd'hui. Mais ces jours-là, il y a seulement un seul jour. Un seul. Ils vont regretter toute leur vie. Un seul. Voilà pourquoi, frère, aujourd'hui, on doit être rempli du Saint-Esprit. Et s'il y a des choses que nous faisons qui nous empêchent d'être remplis du Saint-Esprit en permanence, frères et sœurs, je vous dis, rentre en prière. C'est ça mon cri d'exhortation aujourd'hui. J'avais beaucoup de versets à préparer, mais je pense que Dieu a voulu qu'on parle seulement de ça. Dans l'exhortation, cherchez là où tu es enivré. Tu es enivré en quoi? Quelle eau tu bois? C'est simplement ça. Chacun peut se poser des belles questions et se dire vraiment oui. Si à un moment donné je ne suis pas rempli du Saint-Esprit, c'est tout simplement parce que je me comporte parfois comme ça dans cette voie-là. Chaque fois je suis là-bas. Chaque fois je suis dans cette voie-là. Peut-être que ce n'est pas la faute du pasteur. C'est la faute aussi des fidèles. Parce que chacun aussi doit avoir sa vie de la sainteté. Je vous ai dit 3 choses qu'on a parlé hier. La prière, la méditation de la parole et la sanctification. La sainteté. Dans tous les domaines, frères et sœurs.
Parce que quand une femme obéit à son mari, il écoute, elle est soumise, Dieu voit comme ça, c'est la sanctification. Quand Dieu voit un homme en train d'aimer sa femme, son mari, aimer sa femme, ses enfants, Dieu voit cet homme dans la sanctification. C'est là où Dieu le voit. Il est en train de se sanctifier. Quand Dieu voit les frères et sœurs en train de s'aimer, comme je dis, aimez-vous les uns, comme je vous l'ai dit, recommandé. Quand nous nous aimons entre frères dans l'amour de Christ, Dieu il voit que nous sommes en train de nous sanctifier. Nous sommes saints. Est-ce que vous voyez ça? Quand nous nous comportons d'une manière selon les Écritures, la parole de Dieu, Dieu nous voit que nous sommes dans la sanctification. Quand nous appliquons la parole qui dit que la femme doit s'habiller avec une manière décente, avec pudeur et modestie, ne sépare ni de tresses, ni d'or, ni de vêtements somptueux, mais qu'elle sépare des bonnes œuvres, comme celle qui sert le Dieu, qui fait la profession de servir Dieu. Dieu voit que cette femme est en train de se sanctifier. Elle est dans la sanctification. Même au niveau des frères, un frère qui aime des pantalons serrés, quand ça lui colle, il commence à tirer pour s'habiller. Pour l'enlever, c'est la guerre entre Irak et Iran. Comprends que ce frère n'est pas dans la sanctification. On ne peut pas se voiler la face. Je vous dis la vérité. On doit prier aussi pour ça. On doit prier pour ça. Pourquoi pas? Pourquoi ne pas prier, Seigneur? Aide nos frères aussi avec les pantalons serrés. Pour s'habiller, c'est toute une guerre. Pour enlever, c'est la guerre entre Irak et Iran. Il faut tirer les pantalons pour les faire sortir dans son corps. C'est grave. Vous voyez ça? C'est grave. Tout ça, c'est le manque de quoi? Prière, méditation des Écritures et la sanctification. C'est les trois choses que Dieu va toujours regarder dans la vie d'un enfant de Dieu. Trois choses. Est-ce qu'il prie, méditer et vivre la vie de sainteté? Ces trois choses-là, il n'y a pas plus grande que ça. Quand nous nous aimons, c'est ça qui nous sanctifie. Quand on aime, on obéit à nos anciens de l'église, on se sanctifie. C'est la parole de Dieu, non? Donc ça doit nous purifier. Quand tu fais cela, tu obéis à tes conduites. Je parle aux jeunes gens. Quand vous obéissez aux anciens de l'église, tu te sanctifies. Oui, frère. Un homme de Dieu, je vais finir par là, on va prier rapidement. Un homme de Dieu peut recommander à un jeune frère dans l'assemblée de lui aider sur telle chose, de lui servir, lui, homme de Dieu. Il peut demander ça. Quand le frère là commence à servir l'homme de Dieu, Dieu agrée ça. Et Paul dit que faites-le avec cœur, comme si vous servez le Seigneur. Est-ce que vous voyez ça? Comme si vous servez le Seigneur. C'est comme si Jésus était physiquement avec toi et que tu étais en train de le servir. Donc servir un homme de Dieu, c'est servir Dieu lui-même. C'est servir Jésus. Ça, c'est un angle, hein? J'ai pris un angle. Parce qu'il y a un autre angle qu'on doit aussi nous tous nous servir. Ça, c'est un angle. Je parle dans un angle. Parce qu'il y a beaucoup de frères, de jeunes frères dans l'assemblée, minimisent trop les anciens de l'église. Je ne sais pas quel évangile de l'impolitesse qu'on les a donné. On est tous égaux. On est tous égaux. Non, on n'est pas tous égaux. L'évangile de Dieu, là, on n'est pas... Je vais vous enseigner ça. Vous allez comprendre. Qu'un homme de Dieu dans l'assemblée, c'est un chef. On appelle ça chef du peuple. Chef du peuple. C'est comme ça qu'on l'appelle dans les Écritures. Un homme de Dieu est appelé comme le prince du peuple. C'est un prince du peuple. Il gouverne un peuple. Alors, toi un peuple, avec le gouverneur, est-ce que vous serez ensemble? Est-ce que vous serez égal? Non, je vous pose la question très simple à comprendre. Dans la doctrine, si physiquement, vous pouvez obéir au roi de la terre, tout ce qu'il dit là, le pays tout entier est soumis à ça. Lorsqu'un prince se lève pour parler dans un pays, tout le peuple obéit ça. Mais là, à plus forte raison, votre homme de Dieu chez vous là-bas. C'est aussi un roi, parce qu'on l'appelle un roi. C'est un sacrificateur dans les Écritures. Et je vais vous montrer que dans les Écritures, un sacrificateur, on ne pouvait pas parler du mal de lui dans la Bible. Est-ce que vous lisez la Bible ou pas? On est tous égaux. On est tous égaux. Ça va t'empêcher de ne pas être rempli de Saint-Esprit. Un pasteur te demande, mon frère, va m'acheter au marché du pain. Toi, tu refuses.
Tu les négliges. Mon frère, viens un peu m'aider à la maison, j'ai un petit travail, je voulais que tu m'aides. Tu refuses. Tu n'obéis pas. Et d'autres choses, il peut te demander plus de choses. Un homme de Dieu peut t'envoyer. Il dit, frère Barouani, j'aimerais que tu puisses aller à l'église qui est en France, là-bas, à Marseille. C'est un exemple. J'aimerais que tu ailles là-bas pour les rappeler la parole de Dieu. C'est que je les ai enseignés. Toi, vas-y. Un homme de Dieu peut faire ça. Il peut envoyer un frère dans une autre contrée pour aller voir d'autres frères. Et toi, tu refuses. Est-ce que vous voyez ça? Trop de refus. Des refus. Donc, même on me dit, mais cet enfant, c'est quoi en réalité? C'est quoi son problème? Mais là, quand tu vois maintenant l'homme de Dieu, maintenant commence maintenant à te mettre à l'écart, tu te fâches. Non, ne te fâche pas. Tu es trop désobéissant. Tu es trop refus. Non, tu dois servir aussi l'homme de Dieu. Prenez ce courage, c'est la parole du Seigneur. Si vous voulez qu'on puisse enseigner, on va enseigner ça. Si vous voulez. Ok? J'exhorte les jeunes. Écoutez vos hommes de Dieu. Soutenez-le. Quand il te demande quelque chose, fais-le avec cœur. Serre-le. C'est comme ça que Dieu va te regarder. Ces fils-là. Vous savez, la raison pour laquelle Dieu a remplacé Moïse par Josué, c'est pas parce que Josué était spécial. Non. Josué obéissait beaucoup à Moïse. Beaucoup même. Quand Moïse lui disait, tu vas rester à la montagne ici, moi je monte là-bas. Toi reste ici, au milieu de la montagne. Josué restait là-bas. Il ne discutait pas avec Moïse. Aujourd'hui, on demande à un frère, frère, peux-tu me faire ça quelque part, s'il te plaît? Il résiste, il refuse. Vous voyez? Tout ça, Dieu regarde, hein? Il regarde, il dit, mais regarde. Il n'est pas capable d'obéir même à un homme physique comme ça. Il n'est pas capable de l'obéir. Même de l'écouter. Maintenant, maintenant, moi, Dieu, quand je vais parler, maintenant, il va écouter quoi? C'est la raison pour laquelle c'est un secret d'attirer la grâce de Dieu sur toi. C'est un secret. Dieu a mis ça dans la... Pour que nous voyons les exemples. La loi peut nous donner des exemples. Voilà pourquoi Paul a dit, obéissez à vos conducteurs. C'est un secret que moi je vis, c'est Josué. Je l'ai vu. Il obéissait tellement à Moïse, Dieu l'a choisi. Vous savez que parfois dans une assemblée, on n'a pas besoin de faire des élections quand un homme de Dieu est mort. On n'en a pas besoin de faire des élections. Dieu a déjà fait une élection. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu meurt. À cause de l'obéissance que tu as seulement à l'homme de Dieu. S'il meurt là, ou bien s'il part en mission, quelque part, Dieu lui envoie. Toi, tu restes avec les... Dieu va dire, toi, Barouani, toi, frère Simba, tu vas rester avec l'assemblée. Toi, tu vas garder l'assemblée. Par la grâce de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Parce que tu es tellement obéissant. Tu ne discutes pas avec l'homme de Dieu. Vos conducteurs, frères, prenons conscience aussi à ça. Ça peut nous empêcher que nous soyons remplis du Saint-Esprit. C'est des petites choses de la parole de Dieu, mais quand tu les lis, on passe outre. On va chercher les révélations des crocodiles. Ok? C'est bien de chercher à comprendre les crocodiles. Mais je vous dis, c'est encore mieux de comprendre comment je vais plaire à Dieu. C'est encore plus mieux. Comment je vais marcher tous les jours de ma vie en obéissant à Dieu. Comment le faire? Ça prend la prière, la méditation de la parole de Dieu et la sanctification par la parole. Et la sanctification, c'est dans tous les sens possibles. Très important, nous allons prier. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.